Que le Seigneur vous bénisse tous. Ça, c'est la deuxième réunion de l'année. Parce que la première, c'était dimanche matin. On avait commencé la nuit de samedi jusqu'à dimanche matin. Donc, on était déjà là au début de cette année ici. Et dimanche matin. Et aujourd'hui, c'est la deuxième. Je crois que vous vous êtes reposé suffisamment. Et maintenant, il faut qu'on démarre avec la manière. L'année 2022 est derrière nous. Et 2023 vient de commencer. Bongo 2023 et Silikobanda. Et dimanche matin, il y a eu une très bonne prédication que le frère Franck, une lettre que le frère Franck a adressée à l'épouse de Jésus-Christ. Et il a lu, il commentait. J'aimerais que le dimanche, vous allez mettre ça. C'est qu'il a dit là. Vous mettrez ça le dimanche. Comme on n'a pas eu le temps de le suivre ce dimanche à cause de la veille. Je demande au frère Eli de mettre ça parce que moi je ne serai pas là. Dieu voulant, je voyage demain pour Pointe-Noire. Parce qu'il y a le pasteur de Pointe-Noire qui est décédé. Pasteur qui nous avait accueillis chez lui en 2018. 2019. Oui, 2019. Celui qui nous avait accueillis chez lui dans sa maison en 2019, le frère Flori Mafoueni. C'était lui le pasteur ou le berger de l'Assemblée de Pointe-Noire. Il est décédé. Donc, au mois d'août, il avait fait une crise. Et il paraît que le médecin lui avait demandé de se reposer suffisamment. Mais il n'a pas observé ça. Et selon ce qu'on m'a appris, le médecin lui avait dit qu'il devait se reposer même une année sans prêcher. Il devait rester là-bas sans prêcher. Parce que vous savez, prêcher ici, ça ruine les corps. Hein? Parce qu'une prédication faite sous l'onction pendant 20 minutes seulement équivaut à 8 heures de travaux de dur labeur. Donc quand tu prêches seulement sous l'onction 20 minutes, c'est comme si quelqu'un qui a travaillé vraiment durement pendant 8 heures d'affilée. Et on prêche des fois 2 heures du temps, 2h30, 1h30, ça ruine le corps. Et le médecin lui a dit de se reposer, de ne pas prêcher. Mais il n'a pas... frère Enoch, tu peux venir. Il n'a pas suivi les conseils là. C'était au mois d'août qu'il était malade. Mais peu de temps après, il a repris. Ils l'ont amené au bureau. Et ils ont prié. Quand ils l'ont amené chez le médecin, le médecin là qui le soignait, il a dit non, moi je ne reçois pas amené dans un hôpital parce que je lui avais dit que il fallait qu'il se repose. On l'a mis dans un hôpital, mais l'hôpital là, on demandait $1000 par jour. L'église n'avait pas de moyens pour faire face à ça.
Alors, ils sont allés dans un autre hôpital. Il est entré dans le coma. Et le mardi, je crois, le 27, vers 18h30, il est parti. C'était un ami pour moi. Et il nous avait très bien accueillis chez lui. Comme le funérail. Donc il y aura déjà veillée mortuaire ce vendredi ici. Vendredi ici, il y a veillée mortuaire là-bas à l'église, au tabernacle. Donc on fera sortir les corps et on l'exposera au tabernacle des Pointes-Noires ce vendredi. Et l'inhumation interviendra les samedis. Je dois partir parce qu'il y a des frères de l'église là-bas qui appellent, qui m'appellent. M'appellent, même ce matin ils ont appelé. C'est que la situation est difficile. La situation financière elle est difficile. Mais on est obligé de partir pour aller consoler l'église des Pointes-Noires. La parole de Dieu nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc Dieu voulant, demain je traverse à Brazzaville. Et vendredi je prendrai l'avion pour Pointe-Noire. Et lundi matin je prendrai l'avion pour rentrer à Brazzaville. Et revenir ici le même lundi après-midi. Voilà. Je vais commencer un sujet que je viendrai continuer après. Sur la période la plus importante de l'histoire du salut. C'est une phrase que le frère Franck avait prononcée le dimanche. Et je vais lire l'écriture, après je vous lirai cette phrase là-bas. Romains 13, 11 à 14. On peut se lever. Romains 13, 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Na lukwana mokolo mobimba penza mosika na koluta mpe na kolangwa mpe na na pite mpe koswana mpe zuwa. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Kasi bomilatisa na kolo Yesu Kristo. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dieu notre Père céleste, auteur de la parole, nous te dédions le message de ce soir. Demandons à ce que par ton esprit, tu nous enseignes tes voies. Parle au cœur de ton peuple et enseigne-lui ta parole pour ta gloire et ton honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez ce que le Saint-Esprit avait dit là-bas. Et c'est nous qui sommes concernés par ça.
Il dit ceci. Le dernier appel a été lancé. Le dernier message a été proclamé. Je l'ai dit pour la dernière fois. Abandonnons toute paresse. Vous avez suivi ce que je lis? C'est sérieux ça. Il dit, le dernier appel a été lancé. Le dernier message a été proclamé. Je le dis pour la dernière fois. Abandonnons toute paresse. Et abandonnons toute tiédeur. La tiédeur, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Et la tiédeur, c'est l'état de Laodicée. Laodicée se plaît des choses du monde et il se plaît aussi des choses de Dieu. Frère, il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre le monde et le royaume de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Déjà du temps d'Élie le Tishbite, c'était aussi un temps de tiédeur pour Israël. Parce que Élie, quand il est venu devant le peuple, il a dit à Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, je suis dans 1 roi 18, hein? Si l'Éternel est Dieu, alors après lui, si c'est Baal qui est Dieu, alors après Baal. Mais au lieu de clocher de deux côtés, bien-aimés frères, ça c'est l'heure du choix. Soit vous servez Dieu, ou vous ne le servez pas. Et la Bible dit dans Malachie 3, 18, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le fait pas. Frère, Dieu connaît ceux qui le servent. Il y a beaucoup de gens qui prétendent servir Dieu, mais en réalité, ils ne le servent pas. C'est vrai. J'ai vu qu'il a lu l'écriture de Malachie 3, 18 que j'ai cité. Lisons ça complètement. Malachie 3, 18. Lisons ça complètement. Il est écrit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence. Quand on parle de nouveau, ça signifie qu'autrefois déjà, Dieu avait manifesté la différence. Du temps d'Élie le Tishbite, Dieu avait manifesté la différence entre le vrai Dieu et le faux. Il a fait la différence entre Élie qui les servait correctement avec les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et le faux prophète qui servait les faux dieux. Aujourd'hui également Dieu a envoyé Élie le prophète. C'est pourquoi dans cet âge aussi, frère, Dieu manifestera la différence. Le Dieu catholique appelle le Fils de Dieu là, qu'on vénère à Noël, c'est Baal. C'est celui que les catholiques appellent la Vierge Marie, c'est Astarté. Oui frère.
L'église catholique n'est rien d'autre que le paganisme qu'on a christianisé. Il n'y a rien de divin là-dedans. Le prophète de notre temps dit, quand on lui a demandé, que dites-vous de l'église catholique? Il dit, c'est la plus haute forme de spiritisme qu'il y a au monde. On a dit un frère dans le lobby. La haute forme de spiritisme qui peut exister sur la terre. Mais je vous dis la vérité. C'est de la sorcellerie. Les gens vont chercher des sorciers chez les vieillards là-bas, fatigués. Mais ils embrassent les vrais sorciers. Frère, ne voyez pas les choses comme les morts. Voyez les choses telles que Dieu les voit. C'est la vérité, frère. Écoutez. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà. Bien mes frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent servir Dieu, mais en réalité ils ne le servent pas. Vous n'allez pas servir Dieu comme vous voulez. Vous devez servir Dieu comme Dieu le veut. C'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui c'est un jour férié, non? Mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent en retard? Qu'est-ce qui fera que d'autres esprits s'absentent? Parce qu'il y a encore la paresse et la tiédeur dans les gens. Dieu n'est pas soumis à votre programme. C'est à vous de vous soumettre au programme de Dieu. Parce que quand Dieu a fait son programme, il n'y avait même pas de gouvernement, il n'y avait même pas d'entreprise à l'époque. Dieu a conçu son programme dans l'éternité. Il n'y avait pas d'entreprise. Il n'y avait pas de marché pour aller vendre. Il n'y avait pas de clients. C'est pourquoi ce que Dieu fait demeurera pour l'éternité. Bien aimés frères et sœurs, apprenons à donner à Dieu la première place. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mettez tout ce que vous avez au service du Seigneur. Quand Dieu est relégué au second rang, vous entrez dans une vie d'idolâtre. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. On ne peut pas reléguer Dieu. Dieu doit toujours être le premier. Quand on fait la proclamation, Dieu doit toujours être le premier. Hier la nuit, j'exhortais ma famille. Je leur ai lu Psaume 37 dans les Semeurs. Écoutez comment les Semeurs parlent. Psaume 37, 4. Je leur ai lu la nuit à 21h, je leur ai lu Psaume 37. Écoutez ce qui est dit. La traduction Semeur. Écoutez. En Dieu, mets ta joie
En Dieu, mets ta joie. La seconde dit, fais de l'Éternel tes délices. Lui c'est quoi le but yomi sepelisana Yahweh. Mais ici, le Seigneur dit, en Dieu, mets ta joie. Et dès que tu mets ta joie en Dieu, il comblera le vœu de ton cœur. Vous l'avez dit? Avez-vous suivi? En Dieu, mets ta joie. Et il comblera le vœu de ton cœur. Frère, donnez à Dieu la première place. Il ne doit pas occuper la deuxième place dans votre vie. Quand Dieu n'est plus le premier dans votre vie, c'est l'idolâtrie. Écoutez, le verset 5. Là, dans votre Bible, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mais dans les semeurs, il dit, c'est à l'Éternel qui te faut remettre tout ton avenir. Tu as écouté, frère? C'est pas un oncle qui est aux États-Unis ou en Europe. C'est pas ton grand frère qui vient en Afrique du Sud. Il n'y a personne qui tient ton avenir. C'est Dieu qui tient ton avenir. C'est vrai. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre, qui te faut remettre tout ton avenir, tout. Aie confiance en lui et il agira. Frère, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Frère, Dieu ne déçoit jamais ses enfants. Oui, frère, tu peux connaître des difficultés. Mais un jour, il y aura un nouveau lever du soleil. Je vous dis la vérité, frère. Jacob a combattu toute la nuit. Il a eu même la moiture de la hanche entamée. Lui qui marchait droitement. Mais il est devenu boiteux. Mais le matin, Jacob a vu un nouveau lever du soleil. Bien mes frères, le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu. Nous sommes dans un combat. Ne nous lassons pas. Pendant le combat, on peut connaître des blessures, des cicatrices. Mais la victoire est certaine. Notre Dieu n'abandonne jamais les siens. Il a déjà dit dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide. Ôtez la paresse. Ôtez toute paresse.